Partie 4. Voici l'histoire de Salomon et Asmodée issue du Midrash, récit légendaire juif. Enfin, ils arrivèrent à Jérusalem. Benaïa conduit aussitôt Ashmédaï au palais du roi. Shlomo traça, face au trône royal, un rectangle. Le chef des démons, plein de colère, s'adressa en ces termes au monarque. « Regarde, une fois mort, il te faudra te contenter d'un morceau de terre pas plus grand que celui-ci, et à présent, non content d'avoir soumis tant de pays à ton autorité, tu veux encore subjuguer les démons ?» Shlomo répondit, « Ne t'irrite pas, puissant démon. Ce n'est ni par ambition ni par avidité que je t'ai appelé devant mon trône, mais uniquement parce que je désire avoir ton conseil pour une œuvre que je veux entreprendre en l'honneur de Dieu. Car je sais que vous, les esprits, vous honorez Dieu, comme nous. Écoute donc. Mon père David, avant sa mort, m'a chargé de construire le temple de Dieu, qu'il ne pouvait pas édifier lui-même. Mais comme il m'est défendu par la loi de me servir d'outils en fer pour tailler les pierres nécessaires, je me trouve dans un grand embarras. Cependant, j'ai appris qu'il existe un petit ver, le chamir, qui par son seul contact est à même de tailler les pierres les plus dures, et que toi seul, tu peux me procurer cet insecte merveilleux. Voilà pourquoi je t'ai fait amener devant mon trône. Mon maître et mon roi, répondit Ashmédaï d'un ton plus calme, sache que je n'ai aucun pouvoir sur le chamir. C'est l'esprit de la mer qui l'a confié au coq de bruyère, et celui-ci lui a juré de bien le garder. Lorsque Shlomo eut entendu cette réponse, il envoya Benaïa à la recherche de ce coq de bruyère, afin de pouvoir s'emparer du chamir. Benaïa fit ses préparatifs pour accomplir cette difficile mission. Outre les vivres nécessaires, il emporta cette fois-ci une cloche de verre. Après de multiples recherches dans des contrées sauvages et désertes, où rarement un être humain avait pénétré, il découvrit enfin le nid de l'oiseau sur la cime d'une haute montagne, à la pointe d'un rocher. Immédiatement, il prit la cloche et la plaça sur le nid. Lui et ses compagnons se cachèrent derrière les arbres. Lorsque le coq de bruyère revint pour donner la becquée à ses petits, il ne put s'en approcher. Après s'être vainement fatigué pour délivrer sa couvée, il s'envola, et quelques instants après il revint, portant le ver chamir dans son bec. Il le plaça sur la cloche et celle-ci éclata au premier contact de l'insecte. Puis le coq voulut rapporter le chamir dans sa cachette. Mais Benaïa et ses hommes poussèrent subitement de tels cris qu'il laissa tomber le chamir de son bec. Bien vite, Benaïa le saisit et s'enfuit avec ses compagnons. Dès lors, le roi Shlomo pouvait commencer la construction du temple. Le chamir lui tailla toutes les pierres nécessaires, et 7 ans après, l'édifice était terminé.